Voilà, on sort d'une rencontre du conseil spécialisé vin avec le ministre de l'Agriculture. C'était important pour nous, et notamment au niveau de la FNSEA, de pouvoir échanger avec le ministre de l'Agriculture sur les sujets d'actualité. Je pense principalement à trois sujets qui ont été forts dans notre discussion. Le premier est lié à la politique agricole commune, avec donc deux aspects où nous avons demandé au niveau de la filière viticole et donc de la FNSEA au ministre de pouvoir préserver notre CM vitivinicole en conservant notre budget de 280 millions d'euros par an, qui permet de pouvoir mettre en place des mesures structurantes pour la filière viticole, que ce soit la restructuration du vignoble, la promotion sur les pays tiers ou la politique d'investissement qui permet de moderniser nos outils de vinification et de nous adapter au marché. Nous avons demandé ça au ministre parce que nous souhaitons préserver l'intégralité de cette enveloppe-là, plutôt que de basculer cette enveloppe-là sur le paiement d'aide à l'hectare tel qu'il est voulu aujourd'hui par la Commission européenne, parce que le secteur viticole n'a pas besoin de pouvoir avoir une aide à l'hectare, elle a besoin d'avoir des mesures qui permettent de gagner un facteur de compétitivité. Le deuxième élément que nous avons abordé avec le ministre, c'est toute l'action qu'il faut mener sur la recherche et le développement, et plus particulièrement sur les maladies du bois. Les maladies du bois sont un fléau, c'est un champignon qui s'appelle l'esca, qui tue la souche de la vigne. Il faut maintenant très rapidement trouver des solutions et regrouper les éléments de la recherche, tout en s'appuyant sur le niveau communautaire, pour essayer de trouver des solutions auprès des viticulteurs pour lutter contre ce fléau. Et puis le troisième sujet qui a été évoqué, c'est bien sûr le sujet de la régulation et des droits de plantation viticole. Après ce que nous avons pu obtenir par notre mobilisation syndicale, par la mobilisation du ministre sur le fait de pouvoir garder un système de régulation par des autorisations nouvelles sur le secteur viticole, c'est de bien veiller à ce que dans la réforme de la politique agricole commune, les conclusions du groupe à haut niveau permettent effectivement de pouvoir préserver cet outil de régulation et de pouvoir l'inscrire surtout dans la durée, avec une phase transitoire entre les deux systèmes, droit de plantation et autorisation nouvelle, puisque nous souhaitons que le nouveau dispositif puisse s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Et sur tous ces éléments-là, nous avons eu effectivement un fort engagement du ministre de pouvoir appuyer les revendications de la filière viticole et de la FNSEA.